J'aimerais que vous écoutiez cette histoire. On est en Europe en 1945, après la libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et entre le démantèlement des camps nazis, les destructions, les victimes, les déplacés de guerre, la situation pour les populations civiles est chaotique. Pour les rares juifs d'Europe qui ont survécu à la Shoah, il y a une question qui arrive devant les tribunaux rabbiniques. Celle des femmes agounot, ces femmes dont on ne sait pas si le mari est mort, vivant, et tant qu'on ne le sait pas avec certitude, cette femme, d'après la loi de la Torah, d'après la loi divine, elle ne peut pas se remarier. La halakha est très claire, et elle est claire pour une raison précise. Si un homme réapparaît alors que sa femme s'est remariée entre-temps, les enfants nés de cette union, cette seconde union, portent un statut difficile, celui de mamzer, un statut qui crée des difficultés dans la vie juive, notamment pour se marier. Le cas s'est produit où des femmes pensaient être veuves et se sont remariées, dont les maris sont revenus. Et les enfants de ces remariages qui se sont mariés à leur tour ont découvert ensuite leur statut. Les tribunaux rabbiniques de l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, portent un poids considérable sur leurs épaules. Chaque cas est examiné à la loupe. Chaque témoignage est questionné, vérifié, encore et encore. Et ce n'est pas une histoire de bureaucratie. Des vies entières dépendent des décisions. Et on arrive à l'histoire de Rav Yaakov Avigdor. C'est un rabbin important de Pologne orientale, avant la guerre. Quand les nazis envahissent la Pologne en 1939 et en 1941, les déportations commencent. Et le Rav Avigdor connaît l'enfer des camps. Mais pendant longtemps, il a cette chance-là, si on peut dire, de rester en famille, avec sa femme, ses filles, ses deux fils, Avraham et Yitzhak. Il faut comprendre que dans cette période noire, le simple fait de rester ensemble, c'est déjà un miracle pendant la Shoah. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et de façon brutale. Tout se passe comme ça à cette époque d'ailleurs. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les enfants dans un autre couloir, et dans la bousculade et la terreur de cette séparation-là, le Rav Avigdor a juste le temps de crier à son fils aîné, Avraham, prends soin de Yitzhak. Le Rav crie ces mots dans la confusion, le chaos avant que chacun disparaisse. Et heureusement, Avraham a entendu et il prend sur lui cette mission comme un héritage saint. Et pendant toute la guerre, il ne lâche pas son fils Yitzhak. Il veille sur lui, il le protège, il fait ce qu'un frère aîné peut faire pour garder son petit frère en vie. Et grâce à Dieu, les deux frères tiennent le choc jusqu'à la libération, sans savoir ce qu'il en est du reste de la famille. Nous voilà donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Avraham et Yitzhak arrivent dans un camp de personnes réfugiées en Italie. Et un jour, ils voient de l'autre côté de la clôture du camp une femme qu'ils reconnaissent. C'est la fille du shochet de leur ville, l'abatteur rituel. Elle s'est mariée peu de temps avant la guerre. Avraham et Yitzhak savent ce qui est arrivé à son mari. Ils l'ont vu de leurs propres yeux être assassiné par les nazis. Les deux frères l'appellent à travers la clôture et ils leur disent « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La jeune femme leur répond qu'elle passe de camp en camp à la recherche de son mari. Les deux frères se regardent. Ils la font entrer dans le camp, ils l'amènent dans leur baraquement et là ils lui annoncent la mort de son mari avec toute la délicatesse possible. La jeune femme s'effondre, un long silence s'installe. Yitzhak pense à l'avenir de cette jeune femme et il dit « J'étais là au moment du drame. Je vais t'écrire un témoignage pour que tu puisses le moment venu te présenter devant un tribunal rabbinique et te remarier. » Elle se lève, elle a l'air énervée, elle dit « De quoi tu parles ? Vous venez de m'apprendre l'assassinat de mon mari par les mains des nazis. Et vous me parlez de remariage. Ma vie est finie. Je ne veux plus jamais me marier. » Yitzhak, bien sûr, comprend la réaction de la veuve. La nuit tombe. Et il lui prépare un endroit pour dormir dans un baraquement pour femmes. Cette nuit-là, Yitzhak n'arrive pas à dormir. Il reste allongé comme ça dans le noir. Il réfléchit. Et il se dit qu'il ne peut pas laisser repartir cette jeune veuve sans un témoignage écrit et signé qui atteste de la mort de son mari. Il sait que si le deuil il évolue, les mois ils vont passer et la vie va reprendre son cours. Et même quand on croit que c'est impossible, un jour viendra, elle voudra se remarier. Et elle ne saura plus où retrouver Yitzhak, elle sera bloquée. Elle sera agouna, sans témoignage, sans aucun recours. Elle va rester toute sa vie comme ça. Il se lève au milieu de la nuit, il s'assoit, il écrit la lettre, il la signe et sans qu'elle le voie, il la glisse dans son sac sans faire aucun bruit. Le lendemain matin, ils se séparent, elle repart vers un autre camp et en chemin, elle trouve une lettre dans son sac, elle la lit et elle la remet dans son sac sans y penser. Quelques mois passent, elle sort progressivement de son deuil et un jour on lui propose un shidour. Et l'objectif bien entendu est de se marier rapidement, les rencontres se passent bien, elle veut se marier. La jeune femme se rend au Beit Din, au tribunal rabbinique établi à Bergen-Belsen en Allemagne pour le mariage. Le rave responsable du tribunal lui demande si elle a déjà été mariée, elle dit oui. Mais je suis veuve, mon mari a été assassiné pendant la Shoah. Le rave lui demande comment elle le sait, si elle a une preuve.
Et elle dit qu'elle a un témoignage écrit de quelqu'un qui a assisté à son assassinat. Les juges du Badin nous disent malheureusement, un témoignage écrit ne suffit pas, on a besoin que le témoin vienne lui-même devant nous. Vous comprenez que n'importe qui peut écrire un témoignage écrit. La jeune femme éclate en sanglots, elle dit mais comment je vais faire pour retrouver ce témoin? Elle est tellement en colère qu'elle jette la lettre sur la table du tribunal. Le rave responsable du Badin prend la lettre, il la lit, et là sous le choc, il demande immédiatement un congé au tribunal. La séance est levée, le rave se rend immédiatement en Italie, où on lui indique un camp de réfugiés. Le rave voit Avram et Yitzhak, il leur dit « Les enfants ?» Et là, les deux jeunes hommes se tournent vers le rave et écrient « Papa ?» Et là, j'ai pas besoin de vous décrire l'émotion des retrouvailles. Les enfants pensaient que leur père avait été tué dans les camps. Le père ne pensait jamais revoir ses enfants vivants. Ça, c'est des moments impossibles à décrire tellement ils sont forts en émotion. Yitzhak, il dit à son père, « Papa, comment tu as fait pour nous retrouver au milieu de nulle part ?» Le Rav Avigdor dit, « Une femme Aguna qui souhaitait donc se marier m'a donné une lettre et j'ai reconnu immédiatement ton écriture. Ton écriture, ta signature avec écrit le lieu où tu as écrit la lettre. C'est un énorme miracle que vous ayez survécu. Et c'est une chance incroyable que vous soyez toujours en Italie. » Abraham a tenu son serment jusqu'au bout en s'occupant d'Yitzhak, son petit frère. Et pour sauver une femme de la souffrance d'être Aguna toute sa vie, il a eu le mérite de faire retrouver à son propre père ses enfants qu'il croyait perdus. Malheureusement, la mère et les filles ont été assassinés. Oui, c'est vrai. Mais le père et les filles ont survécu. Et il se retrouve grâce à une lettre écrite par Ahavatrinam, par pur amour désintéressé, gratuit, en pleine nuit en Italie. Et plus tard, le Rav Yaakov Avigdor a émigré à Brooklyn. Il est devenu grand rabbin du Mexique. Et Yitzhak est devenu Rav de communauté dans le Connecticut aux États-Unis. Hachem, chers amis, conduit le monde par des chemins qu'on ne peut pas imaginer. Yitzhak, il a écrit une lettre pour permettre à une femme de se remarier, et cette même lettre devient l'ustensile qui lui permet de retrouver son propre père. Ça, c'est la force de l'amour gratuit. Quand on se préoccupe sincèrement de construire la vie d'un autre, Hachem trouve le moyen de construire un autre. Et si la haine gratuite a détruit le temple, alors chaque acte d'amour gratuit nous rapproche un peu plus de la reconstruction du troisième temple et de cette vie incroyable qu'on a vécue et qui lavait nos fautes. On était blanc, on était propre, on était connecté à Dieu, on avait une vie exceptionnelle. Shabbat Shalom.